J'espère que vous allez super bien ce soir et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une FAQ, donc une foire aux questions où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Généralement je fais des réponses aux questions lorsqu'on arrive à un certain palier d'abonnés par exemple. Mais cette fois-ci, j'avais simplement envie de répondre à vos questions. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas tourné. Je vous avoue que c'est quelqu'un qui m'a conseillé cette idée-là de vidéo après avoir posé des questions sous une de mes dernières vidéos pour que je puisse retourner une FAQ. Et je souhaitais aussi profiter de cette occasion, de cette vidéo, pour vous parler de quelque chose. Je souhaitais vous parler d'un certain sujet. Et j'attendais le bon moment pour en parler avec vous. Et je pense que cette vidéo FAQ est le bon moment. Donc en cours de vidéo, je vous raconterai un petit peu certaines choses de ma vie en ce moment. Donc je vais d'abord commencer avec... Alors j'ai pris ma tablette pour pouvoir voir vos questions en direct selon les commentaires que vous avez laissés. Donc il y a quelqu'un qui a le pseudo... j'ai trop peur de mal le prononcer. Irit Louina Seraf 3955 qui m'a posé plusieurs questions sous une dernière vidéo. Donc je vais commencer par ces questions et puis après dans un ordre aléatoire je répondrai à tout le reste des questions. Donc la première question qui m'a été demandée, c'est depuis combien de temps j'étais avec mon compagnon, avec mon chéri. Donc ça fait bientôt 7 ans. L'été prochain ça fera 7 ans que nous sommes ensemble. Avez-vous fait vos études en même temps? Alors on a fait des études communes, même si nous n'étions pas ensemble lors de nos études. On a fait en fait le même master en environnement. J'avais déjà répondu à ces questions, mais il n'y a pas de souci, j'y réponds de nouveau. J'avais d'abord fait un master en environnement que j'ai commencé avec ma classe, voilà comme ça en master 1. Et puis lui est revenu d'une période Erasmus en master 2, donc dans le même master que le mien. Donc il a intégré notre classe et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais on s'est mis ensemble après nos études, donc toute l'année de master, nous n'étions pas ensemble. Et donc que fait-il comme travail? Et bien lui est resté dans le domaine de l'environnement. Donc il travaille dans un bureau d'études en environnement. Tandis que moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai laissé tomber l'environnement, j'ai laissé tomber l'hydrologie, le domaine dans lequel je travaillais, donc la qualité des eaux et tout ça, pour devenir professeur des écoles. Et je suis professeur des écoles depuis 5 ans je crois, environ. Alors seriez-vous prêts à vous montrer ensemble dans une nouvelle vidéo? Non, je vais pas vous mentir. La vidéo, la chaîne ASMR, c'est vraiment ma chaîne à moi. Il est apparu dans quelques vidéos très anciennes que j'avais réalisées à l'époque, mais il était caché du visage. On ne voyait que le bas de son visage et il ne souhaite pas du tout s'exposer sur YouTube, donc refaire une vidéo avec lui, pourquoi pas, mais il ne montrera pas son visage. Et j'ai vu une vidéo où vous mangez des friandises, exactement, ce sont ces vidéos là qu'on avait tournées à l'époque ensemble. Donc je vais passer maintenant sur mon ancienne vidéo où je vous avais demandé de me poser les questions pour la FAQ et je vais essayer de les retrouver petit à petit. Alors, il y a quelqu'un qui m'a laissé une ribambelle de questions et c'est trop cool parce que du coup j'ai plein de choses pour lesquelles répondre, donc j'en parlerai tout à l'heure, je vais les garder pour la fin celle-ci. Donc j'ai Jonathan6130 qui m'a demandé: fais-tu toujours un peu de sport? Si oui, eh bien je te laisse nous raconter. Donc je continuais à faire du sport, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que j'ai moins de temps et moins la possibilité. Mais c'est vrai que ma routine classique de sport, c'est faire 2 à 3 fois du sport pendant la semaine.
séance de 25-30 minutes, voire 40 minutes si je suis bien motivée. Et donc j'alterne, je faisais tout le temps des abdos pendant 15 minutes, 15-20 minutes, je me focalisais sur des exercices d'abdos. Donc pour les exemples d'exercices, je m'étais beaucoup basée sur ce que proposait Thibaut InShape, ou Sissi Mua, ou Pamela Rave, je sais plus le nom exactement, enfin on va dire des influenceurs sportifs. Et puis après, pour le reste du temps, je faisais bas du corps, haut du corps ou le corps entier, un petit peu de cardio, mais je fais du sport en tout cas chez moi. Je ne vais plus à la salle de sport depuis très longtemps maintenant, depuis au moins 5-6 ans, si ce n'est plus. Je préfère le faire chez moi et j'ai le matériel nécessaire pour m'entretenir comme je le souhaite. Je souhaite pas prendre en masse, mais juste garder la ligne, on va dire. Donc pour ça, le poids du corps suffit largement. Et quelques haltères si on veut un petit peu corser la chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? De Orbuy 6348, on m'a demandé: est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Esther Exposito? Donc pour vous dire, je ne savais même pas qui était cette actrice jusqu'à ce que je la vois placardée sur tous les réseaux, parce qu'apparemment elle entretient une relation avec Kylian Mbappé. Mais donc c'est une actrice espagnole qui était dans la série Elite, je crois. Mais c'est pas une série que je regarde, donc je connaissais pas. Je suis allée voir, écoutez, merci parce qu'elle est très jolie cette actrice. Mais non, on ne m'a jamais dit que je ressemblais à Esther Exposito. On m'a surtout dit à plusieurs reprises que j'avais des airs de Camille Serre et de Rebecca, j'ai plus le nom de famille, de l'actrice qui joue dans la série Silo, ou qui joue aussi dans les films Dune, la maman de Timothée Chalamet, qui a un certain âge d'ailleurs. Cette actrice est beaucoup plus âgée, mais apparemment j'ai des traits similaires, des traits de visage vraiment similaires avec elle. Ensuite, on m'a demandé, F Bernard 9053 m'a demandé comment tu as découvert l'ASMR. Alors l'ASMR, tout bêtement, je vais vous dire, je pense que c'est comme la plupart des gens, je m'en suis aperçu que ça existait il y a au moins 15 ans, je pense. Ça fait vraiment très très longtemps pour le coup. Je suis en train de voir si je vous dis pas des bêtises, mais je pense que c'est à peu près ça, 12-15 ans. Je cherchais des vidéos pour me relaxer parce que j'étais en faculté de médecine et ça me stressait beaucoup, comme ça stresse beaucoup d'étudiants en médecine. Et après j'étais partie dans de nouvelles études en environnement et donc je cherchais de plus en plus régulièrement des vidéos pour pouvoir me relaxer. Et donc je cherchais des vidéos de plus en plus pour pouvoir me relaxer, surtout avant d'aller me coucher. Et je suis tombée sur des gens qui chuchotaient en vidéo. J'ai trouvé ça très très bizarre de prime abord, surtout que c'était vraiment le tout début de l'ASMR. Et puis je suis tombée sur la chaîne très connue de Gentle Whispering, qui est russe je crois, mais qui habite aux États-Unis. Donc il fait des vidéos en anglais, même s'il en a déjà fait en russe. Et j'ai adoré son chuchotement et j'ai trouvé que ça me donnait énormément de frissons, que c'était hyper relaxant. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à tomber dans l'ASMR, que j'en ai beaucoup regardé. Et beaucoup plus tard, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai acheté ce micro là qui est le micro d'origine. Je l'ai jamais changé. J'ai pris mon téléphone comme ce que je suis en train de faire là en ce moment. Et j'ai commencé à faire des vidéos et je me suis prise au jeu. Donc me voilà depuis plusieurs années sur ma chaîne. Alors, ensuite, que je regarde. J'ai peur d'oublier des personnes avec les questions. Alors, de M35 Paul P86. M35 Paul P86. Excusez-moi d'ailleurs si j'écorche les noms que vous avez mis sur YouTube, mais c'est pas très simple. On m'a dit pour la FAQ
plus si tu devrais choisir un livre. Donc si tu devais choisir un livre, quel livre choisirais-tu? Je choisirais, si je prenais qu'un seul livre, je pense que je relirais le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Franck Tillier, c'est parce que j'adore ce livre. D'ailleurs, je l'ai passé à la maman de mon copain qui était venu chez nous et qui cherchait un livre à lire. Et elle l'a adoré aussi. Donc si je devais en garder juste un seul à relire à plusieurs reprises, je garderais le manuscrit inachevé. Ou alors le livre Il était deux fois. Il était deux fois de Franck Tillier. Franck Tillier, toujours. Et puis voilà. Ce sont des livres qui se renvoient un petit peu la balle, qui se ressemblent. Et puis voilà. Donc je vais maintenant passer à l'ensemble des questions posées par Impressive Enjoy. Donc j'ai été vraiment gâtée avec le nombre de questions qui m'a été posées. Et on va tout de suite commencer. Alors je vais les prendre tout simplement dans l'ordre parce que je ne les ai pas vraiment lues avant pour être la plus spontanée possible. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne Sleepless Night ASMR? Eh bien ça, je viens d'y répondre un petit peu. À force de regarder des vidéos ASMR, je voulais voir si j'étais en capacité de pouvoir en produire aussi et si je pouvais avoir un retour des utilisateurs de YouTube. Si on allait regarder mes vidéos et ce qu'on allait en dire. Et puis quand j'ai vu que ça marchait un petit peu, je me suis dit pourquoi pas persévérer là-dedans. Et j'y prends beaucoup de plaisir à en tourner. Alors ensuite, combien de temps prend le montage d'une vidéo? Alors autant vous dire que ça dépend de la vidéo. Si j'ai beaucoup de perturbations, là aujourd'hui c'est un petit peu plus calme, mais si j'ai beaucoup de perturbations, que ma langue fourche trop souvent ou autre, j'ai beaucoup de coupes à faire, donc ça me prend pratiquement le double du temps de la vidéo. Donc je mets une bonne heure, 1 heure et quart pour une vidéo qui va durer une demi-heure à peu près. Et à l'inverse, pour les petites vidéos que je vous ai sorties qui font parfois à peine 12-15 minutes, là je pense qu'en une demi-heure max, le montage est fait. Une demi-heure, 40 minutes quoi. Mais bon, après une fois que le montage est fait, il faut la charger sur l'ordinateur, puis ensuite la charger sur YouTube, il faut s'occuper de la miniature et tout, donc c'est quand même pas mal de boulot, d'où le fait que je ne puisse pas vous tourner une vidéo par jour ou tous les 2 jours. C'est trop de travail. Quelle vidéo t'a demandé le plus de travail? Je pense que c'est les vidéos où je parle par-dessus des images. Je l'ai très rarement fait parce que c'est hyper chiant à faire. C'est très embêtant à faire comme montage. Donc je dirais ça. Si je crois que j'avais fait une vidéo où je m'étais maquillée, j'avais rajouté le son par-dessus. Ou alors une fois j'avais tourné une vidéo pour faire un crumble de pommes. Ça m'avait pris énormément de temps parce qu'il y avait beaucoup de bruit, évidemment, d'ustensiles et tout ça, donc ça me faisait faire plein de coupes. Il y avait des moments qui étaient très longs dans la vidéo que j'ai dû raccourcir, etc. Donc ça m'a pris un temps pas possible. Et puis voilà, je vous dis, toutes les vidéos où j'ai malheureusement des voisins qui font du bruit ou la circulation qui est trop présente, ou alors des avions qui décollent et qui atterrissent, ça me fait faire beaucoup de coupes et ça me fait perdre un temps monstre. Donc bon, ça dépend des vidéos. Comment trouves-tu des idées de concept? La plupart du temps c'est des choses qui me viennent en tête comme ça, spontanément. Ou alors je vous demande aussi de m'aider à trouver des idées parce que je peine à savoir ce que je peux vous tourner sur le moment. Mais sinon quand les idées viennent de moi, je regarde un petit peu ce que font les ASMR artistes que je suis en ce moment, ou les concepts qui fonctionnent un peu plus, ce qui est susceptible de davantage vous plaire, ou alors tout simplement la vidéo que j'ai envie de vous tourner à l'instant T, comme commenter un magazine de mode. J'y ai pris beaucoup de plaisir et ça m'est venu comme ça durant l'après-midi. Je me suis dit pourquoi je prendrais pas un magazine, ma caméra, et puis c'est parti quoi. Alors, est-ce qu'il y a des vidéos que tu hésitais à poster? Oui, bien sûr. Les vidéos qui manquent de qualité, les vidéos sur lesquelles
son n'est pas tip top ou l'image est un peu pourrie. Je vous avais tourné par exemple une vidéo qui était tip top pour le coup au niveau du son, sauf que le focus avait focus l'arrière-plan de ma vidéo. Je m'en étais pas du tout aperçue et j'étais totalement floue tout le long de la vidéo, alors que c'était une vidéo hypnose ou je vous aide à vous endormir, enfin un truc qui vraiment aurait pu être pas mal, et j'ai dû la supprimer. Et à l'inverse, il y a des vidéos que j'étais obligée de ne pas monter parce qu'en les transférant sur mon ordinateur, il m'a plusieurs fois fait le coup. Le câble était parfois mal branché ou il y avait un faux contact et les vidéos se sont perdues. Impossible de les retrouver, donc impossible de faire le montage et de vous les publier, c'est très très frustrant. Mais ça m'est malheureusement arrivé à plusieurs reprises. Quel créateur ASMR t'inspire le plus? Oula, ben là il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les créateurs que je préfère. Je sais qu'il y a ASMR Lina, Natalia ASMR. J'en avais déjà parlé des artistes que je suivais le plus. Chouimi ASMR. Il y en a plein que je vais oublier. Alex MR, je crois qu'il s'appelle. Enfin bref, il y en a plein. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée si vraiment ça vous intéresse. Mais il y en a quand même beaucoup que je suis. Comment trouves-tu les idées de vidéos? Donc ça j'ai un petit peu répondu en disant que comment je trouvais les idées de concept. Est-ce que tu regardes encore de l'ASMR pour toi-même? Oui, évidemment. Pratiquement tous les soirs. Et lorsque je fais quelques insomnies, je continue à regarder de l'ASMR. Évidemment je regarde pas mes vidéos parce que j'ai horreur de regarder mes vidéos. Mais les artistes que je préfère le plus, j'aime bien les regarder régulièrement, regarder leur travail, regarder leurs dernières vidéos, donc voilà, je continue d'en regarder très régulièrement. Quel est ton plus beau souvenir depuis le début de la chaîne? Je dirais déjà de voir tous vos retours super positifs. Les petites critiques, j'en ai eu, mais bon, je les mets bien loin dans ma tête parce que on peut pas plaire à tout le monde, ça j'en ai bien conscience. Moi-même, il y a des créateurs ASMR qui ne me parlent pas trop, qui ne me provoquent pas grand-chose, donc je passe juste mon chemin, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de laisser une ou deux critiques pour un peu vexer la personne, quoi. Mais bon, moi, ça me touche pas plus que ça. Donc les meilleurs souvenirs, ce sont vos très beaux commentaires, vos retours, le fait que vous interagissiez avec moi, et puis de voir la chaîne grandir. Je dirais que quand j'ai passé vraiment le palier des 1000 abonnés, j'étais aux anges, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vraiment trop cool et ça m'a conforté dans l'idée de continuer à vous tourner des vidéos tout simplement. Quel type de vidéo aimerais-tu tester dans le futur? Quel type de vidéo aimerais-tu tester dans le futur? Je trouve que j'ai déjà testé beaucoup de choses. J'adore vous tourner par contre les vidéos haul et tout ça, mais bon, je manque de budget pour vous en tourner une par semaine, ça serait impossible. Mais peut-être vous faire davantage de vidéos cuisine, si ça vous plaît. J'aime bien les vidéos lecture, mais je sais que ça marche pas trop ça intéresse peu de monde. Je sais pas, peut-être des vidéos, vous savez, où on teste les 5 sens, où on fait des tests d'intuition, tout ça. J'adore en regarder, mais j'ai jamais vraiment testé d'en faire. Donc pourquoi pas essayer ça? Est-ce que YouTube a changé quelque chose dans ton quotidien? Ça me prend beaucoup de temps, même si c'est énormément d'amour que vous m'offrez, donc je ne regrette pas. Après, financièrement, c'est pas quelque chose qui... Enfin, disons que je reste pas sur YouTube pour l'argent, hein. Je suis pas Squeezie ou n'importe quel artiste qui gagnerait vraiment bien sa vie avec ça. Il y a certains mois, je vous le dis honnêtement, où je suis toujours pas rémunérée par YouTube pour mes vidéos et pour mes vues. Donc c'est très aléatoire et c'est pas vraiment ce qui me motive à poursuivre ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors est-ce que YouTube
métier de maîtresse, bien justement parfois ça devient un peu compliqué, donc je privilégie mon métier évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines semaines, c'est arrivé quand même de temps en temps, où je n'avais pas le temps de vous tourner des vidéos parce que j'avais pas de vidéo en avance, parce que c'était des semaines qui étaient très complexes niveau travail, on va dire, qui étaient très remplies et où je pouvais pas trouver de temps pour de la SMR, donc il y a certains moments je vous ai un petit peu délaissé pour mon métier. Mais sinon je pense que j'ai trouvé un équilibre, et puis le fait d'être enseignante pour la plupart du temps le même niveau en maternelle, etc. J'ai déjà beaucoup de contenus d'enseignement qui sont déjà préparés, que j'ai préparés durant mes 2-3 premières années, donc c'est beaucoup plus rapide la préparation des cours pour les élèves, ce qui me permet de me dégager un petit peu plus de temps pour YouTube. Alors, tes élèves savent que tu fais de l'ASMR? Non, pas du tout. Je n'en parle absolument pas dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose qui me regarde à moi personnellement. Et est-ce que ton travail t'inspire parfois pour certaines vidéos? Oui et non, je vais pas vous faire un roleplay de professeur des écoles. Par contre, pour ce qui concerne des petits jeux éducatifs ou du matériel que j'utilise avec mes élèves, parfois je le réutilise en vidéo, donc je dirais pas forcément que ça m'inspire, mais en tout cas ça m'aide à vous trouver parfois quelques déclencheurs. Comment tu organises tes journées entre boulot, vie perso et YouTube? Eh bien, étant donné que je suis professeur des écoles, généralement je vous tourne des vidéos ou le soir en semaine, mais c'est très rare. Sinon plutôt le mercredi après-midi ou durant le week-end. Et j'essaye tant bien que mal de clôturer le montage pour pouvoir la publier à temps. Mais sinon, quand j'ai vraiment des semaines qui sont remplies, où j'ai beaucoup de travail, où j'ai beaucoup de rendez-vous, par exemple avec les parents d'élèves, quand c'est la bonne période pour les rencontres avec les parents et tout ça, j'avoue que je mets YouTube de côté, où j'essaye de prendre de l'avance en vous programmant des vidéos qui sortiront petit à petit. Mais il m'arrive parfois pendant 2-3 semaines de ne pas toucher YouTube. Enfin, à moins de répondre à vos commentaires. Mais sinon, je ne publie rien. Je veux dire, tout est déjà programmé depuis un petit moment. Ensuite, est-ce que faire de l'ASMR t'aide aussi à décompresser après le travail? Alors, comme je vous dis, je ne tourne pas après le travail. Par contre, c'est vrai que ça m'aide énormément à décompresser. Il m'arrive même parfois sur certaines vidéos que je vous ai tournées de bâiller en pleine vidéo. Donc bien sûr je le coupe, donc ça se voit pas. Mais pour vous dire que en fait ça me repose moi-même de vous tourner certaines vidéos. Ensuite il m'a été demandé, est-ce que tu arrives à garder une bonne routine sommeil malgré YouTube? Oui, parce que ça n'impacte pas du tout, parce que je vous dis, je tourne des vidéos durant l'après-midi ou durant la matinée si je suis seule en week-end. Mais je ne serai absolument pas le genre de personne à vous tourner des vidéos à 2h du matin. Pourtant pour la qualité du son, c'est ce qui serait vraiment l'idéal, parce que là il y aurait pratiquement plus de circulation et tous mes voisins seraient en train de dormir normalement. Mais malgré cela, j'ai pas du tout le temps pour ça. Donc en fait ça n'impacte pas mon sommeil, puisque de toute manière, que ce soit le tournage de vidéo, le montage de vidéo, je fais tout ça en journée, ça n'impacte pas du tout après mon heure pour aller au lit, quoi, pour me coucher. Est-ce que ton chéri regarde des vidéos ASMR? Pas du tout, il déteste la ASMR. Et les seules fois où il s'est pris au jeu pour faire des vidéos, c'était plus pour le fun. Parfois il me donne des idées de vidéos, mais par contre ça l'intéresse pas du tout, il regarde pas du tout mes vidéos. Est-ce qu'il t'aide parfois pour les idées ou les tournages? Pour me donner des idées, oui, quand vraiment je l'embête pour qu'il me trouve un concept qui changerait de d'habitude. Est-ce qu'il m'aide pour les tournages? Pas du tout, je fais tout toute seule. Que ce soit le setup, le tournage, le montage,
sinon ça ne l'intéresse pas du tout, c'est vraiment pas son projet à lui. Lui il est très très occupé déjà par d'autres choses qui sont ses centres d'intérêt à lui. Alors quel est le plus gros changement dans ta vie depuis la création de la chaîne? Je vais rebondir sur cette question. Déjà je pense que j'étais déjà professeur des écoles au tout début où j'ai commencé cette chaîne, donc mon changement professionnel avait déjà eu lieu. Entre temps j'ai acheté un appartement du coup avec mon compagnon, ça aussi ça a été un des gros projets. Et je pense qu'il est grand temps pour moi de vous avouer quelque chose. Je garde un petit secret, à vrai dire, depuis un long moment quand même. Je souhaitais vous l'annoncer durant cette FAQ. Il risque d'y avoir effectivement quelques changements sur la chaîne parce que je vois que dans les questions on me demande aussi est-ce que tu te vois dans la SMR encore longtemps? Oui, mais malgré cela, je dois quand même vous dire que j'ai gardé un secret pendant un long moment. J'arrête le suspense. Je vous annonce que je suis enceinte depuis pas mal de mois. Je suis enceinte de mon premier enfant et c'est ce qui justifie aussi le fait que j'ai parfois l'air un peu bouffi ou fatiguée lors des vidéos. Et surtout ce qui explique le fait que j'essaye de vous tourner davantage de vidéos en ce moment, puisque je vais un petit peu lâcher les questions pour vous expliquer ça parce que je vous dois des explications quand même. Je suis enceinte de 9 mois. Je rentre dans mon 9e et dernier mois, donc j'ai gardé le secret pendant bien longtemps. Je pense que vous ne vous en êtes pas douté parce que évidemment les vidéos s'arrêtent là, donc vous ne voyez pas le gros ventre qui m'empêche de rapprocher trop proche le micro. Puis je pense ne pas avoir trop changé dans mon comportement ces derniers temps. J'ai vécu une très bonne grossesse, mais effectivement, étant donné que j'arrive à la fin de cette grossesse, petit à petit, il risque d'y avoir beaucoup de changements sur la chaîne. Du moins, j'espère qu'il n'y aura pas de très gros changements, mais je pense que ça va quand même impliquer un moment où je serai un petit peu plus absente. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre? En même temps, il y a beaucoup de choses à dire et peu de choses à dire. J'ai voulu garder ce secret pour mon compagnon et moi. Enfin, tout simplement pour moi, sans vous le partager tout de suite, parce que, étant donné que c'était un premier enfant, je voulais garder cette chose-là personnelle. Mais comme effectivement, vous allez peut-être constater des répercussions sur la chaîne, je tenais quand même à vous le dire. J'avais pas du tout envie de disparaître du jour au lendemain. J'ai tenu ce secret-là pendant des mois et des mois et des mois. Mais comme j'arrive en fin de grossesse, je vous dois ces explications-là. Je vais pas m'étendre sur le sujet, même si c'est un très large sujet. Si vous avez envie qu'on fasse une petite FAQ pour le coup qui soit axée sur cette grande annonce et sur cette grossesse que je suis en train de vivre et qui arrive bientôt à son terme, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des questions, tout ça. On pourra s'organiser une petite vidéo si bien sûr mon baby ne souhaite pas arriver un petit peu trop tôt. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la peine de me demander si c'est une fille ou un garçon, étant donné qu'on a choisi de ne pas savoir. Donc moi-même je ne sais toujours pas, après 9 mois de grossesse, le sexe de mon enfant. Je découvrirai le jour où il pointera le bout de son nez. Et puis voilà. Donc voilà pour cette grande annonce que je souhaitais vous faire lors de cette FAQ. Et je vais quand même continuer de répondre aux questions. Alors, donc tu te vois faire de l'ASMR encore longtemps. Moi j'espère pouvoir en faire encore longtemps, mais je vous dis, ce gros changement de vie impliquera peut-être des changements sur la chaîne. Donc on verra bien. Ton plus grand rêve perso ou pro? Mon plus grand rêve professionnel déjà ce serait d'avoir ma classe, parce que je n'ai toujours pas ma classe à moi avec mes élèves. Je continue à faire les compléments de temps partiel de collègues qui, elles pour le coup,
J'aimerais bien pour plus tard acheter quelque chose de plus grand que mon appartement actuel. Voilà, mais bon, on verra bien. Si tu pouvais vivre une journée sans stress parfait, elle ressemblera à quoi? Eh bien, c'est des journées que je peux vivre durant l'été généralement, lorsque je vais sur la côte atlantique. J'adore la vibe que dégage la côte atlantique, que ce soit au Pays Basque ou dans les Landes. Donc c'est plutôt une journée de vacances que je passe là-bas, que ce soit en camping, que ce soit dans la famille qui vit un petit peu là-bas, que j'ai là-bas. Et puis voilà, une journée plage, chill avec mon livre, bronzette, les vagues pour pouvoir aller un petit peu nager, un petit peu surfer, enfin voilà. Ça c'est vraiment le genre de journée qui ressemble presque à la perfection pour moi. Alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? J'ai pas vraiment de conseils, j'ai envie de dire que vous n'avez qu'une vie, donc si vraiment ça vous tente, faites-le. Et peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas, ou peu importe les commentaires des gens, faites ce que vous semblez être le mieux pour vous. Produisez du contenu qui vous plaît, essayez de vous lancer, et puis sur un malentendu ça pourra marcher. Comme disait un certain Michel Blanc dans Les Bronzés. Alors, tu surfes depuis combien de temps? Alors, il faut dire que je suis pas non plus une très grande surfeuse, hein, je suis pas Kelly Slater, mais j'ai appris le surf, je crois lorsque j'avais 15-16 ans, justement en allant sur la côte basque. J'avais pris un cours d'initiation et puis ma soeur en avait pris plusieurs, donc ensuite c'est plus ma soeur qui a continué à m'apprendre. Et puis on a acheté plusieurs planches de surf en mousse pour qu'il y ait une bonne flottaison et puis gagner un petit peu en compétences. Mais s'il est vrai que je surfe que très rarement, autant vous dire qu'avec mon état actuel, la dernière fois que je suis allée sur la côte, je n'ai pas surfé. Mais c'est généralement durant l'été, lorsque je retrouve la côte, que je peux sortir nos planches de surf et que je peux me faire quelques petites sessions. Est-ce que tu préfères surfer le matin tôt ou au coucher du soleil? À choisir, je préfère le coucher du soleil, mais c'est surtout durant la journée, tout simplement. Lorsque j'y vais en journée, en me calant sur les horaires de marée basse de l'océan. C'est quoi ton spot préféré pour aller à l'océan? Vous savez que j'ai une grande affection pour les villes du Pays Basque, que ce soit Bidar, que ce soit Biarritz, que ce soit Anglette, si on remonte un petit peu. J'aime beaucoup ces spots-là, pas forcément pour aller surfer, mais pour aller à l'océan. J'adore dans les Landes aussi les coins vers Vieux-Boucau, Osgore, Messanges, pour ceux qui connaissent. J'adore ces endroits-là. J'étais aussi allée à Biscarrosse, et c'est vraiment sympa Biscarrosse. Et si vous voulez aller plutôt vers une presqu'île, le Cap Ferré, c'est vraiment magnifique. J'adore le Cap Ferré. Est-ce que l'océan t'aide à te relaxer et à t'inspirer pour l'ASMR? Pas forcément pour l'ASMR, mais en tout cas ça me relaxe énormément d'y aller. J'ai toujours adoré ça et j'ai la grande chance de pouvoir connaître l'océan depuis que je suis bébé, puisque mes grands-parents ont un logement sur la côte dans lequel je vais avec mes parents depuis que je suis née. Donc voilà. Et puis avec mes grands-parents, on y allait tous les étés lorsque j'étais plus jeune. Donc j'ai vraiment un rapport particulier à l'océan que j'ai beaucoup moins avec la mer. Mais j'adore l'océan. Franchement, j'adore l'océan. C'est à chaque fois un endroit où je me retrouve vraiment super bien. Est-ce que tu aimerais faire une vidéo ASMR ambiance plage, vague, été? Alors idéalement oui. Au début de ma chaîne, je souhaitais vous tourner ce style de vidéo, mais en fait trop compliqué. Il faudrait que je prenne le trépied, il faudrait que je prenne le micro. Généralement les plages, lorsque c'est l'été, sont bondées de monde, même jusqu'au soir, donc c'est vraiment pas l'idéal pour tourner une vidéo, même si en soi ça serait une super idée. Mais bon, je laisse ça aux gens qui ont la possibilité d'avoir accès à une plage
plage peut-être un petit peu plus privée pour plus de discrétion. Alors ton été parfait ressemble à quoi? Ben je vous le dis, hein, les copains, les copines, la famille, du super beau temps, des restaurants, des soirées, tard le soir au bord de la plage. Lorsque j'étais adolescente, j'ai du coup eu la chance de pouvoir faire plusieurs soirées comme ça avec mes copines que j'amenais avec moi sur les bords de plage et puis des gens que je rencontrais durant l'été. On a passé de très très belles soirées comme ça, de très belles soirées d'été sur la plage. Donc je sais quand même que je suis très chanceuse d'avoir pu vivre ça. Et ensuite, il m'a été demandé, vu que tu es maîtresse, tu fais quoi pendant les vacances d'été qui arrivent? Bah, durant ces prochaines vacances d'été, j'ai envie de dire que je vais être beaucoup occupée, et pour le coup, je pourrais peut-être pas trop aller à la plage. Mais bon, généralement, durant l'été, j'essaye d'aller sur la côte, d'aller aussi à la montagne. Je me cale un petit peu sur les vacances que prennent mes proches parce que bah, effectivement, sinon je me retrouve un peu solo. Et ce n'est pas vraiment mon kiff d'aller voyager en solo, donc sinon je reste chez moi et je prends du temps pour moi et je prépare l'année à venir. Tu arrives vraiment à couper pendant les vacances où tu prépares quand même des vidéos. Donc ben voilà, comme je viens de vous dire, je prépare des vidéos et je prépare aussi les cours pour ma prochaine année parfois. Comme ça je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sereine à l'arrivée de la rentrée. Tu préfères les vacances chill à la plage ou les voyages aventure? Sans hésiter, les vacances chill à la plage. J'ai jamais vraiment fait de voyage aventure parce que les coins que j'ai visités comme Tenerife, Majorque, la Sardaigne, etc., j'ai toujours su retrouver la mer ou l'océan. Et même si je suis allée découvrir des endroits qui étaient super sympas, j'avoue que rester tranquille à la plage, c'est beaucoup plus mon kiff. Est-ce que tu aimerais vivre plus près de l'océan un jour? Ça, j'ai longtemps voulu aller vivre proche de l'océan. Maintenant, en grandissant, vieillissant, je suis très contente d'habiter dans une des grandes villes de France, avec tout à proximité et un large choix d'occupation, on va dire. J'ai mes proches à côté de chez moi, j'ai mes amis ici, donc je me verrai pas déménager ailleurs. Et je préfère garder justement des spots comme la montagne et l'océan pour des vacances, parce que c'est beaucoup plus sympa de savoir qu'il y a des moments où on profite, des moments où on lâche prise, et puis des moments où on vit son quotidien un petit peu plus dans un milieu citadin, parce que c'est vrai que j'ai toujours grandi dans un univers citadin, donc c'est mon univers à moi, quoi. Ensuite, on m'a demandé à quand les vidéos recettes. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai tourné enfin une vidéo recette. Le seul truc, c'est que j'ai uniquement les images. Il faut que je vous commente par-dessus cette vidéo. Et quand tout sera fait, je pourrai enfin vous publier une vidéo recette. Alors, si tu faisais une vidéo cuisine ASMR, tu commencerais par quoi? Et bien justement, la vidéo que je vous ai tournée, c'est une vidéo où je prépare des muffins aux fruits rouges avec un petit supplément crumble par-dessus les muffins. C'est une recette que je n'avais jamais fait avant, donc maintenant que j'ai goûté à mes muffins depuis le temps, je peux vous dire qu'ils sont bons. Mais c'était pas gagné. C'est quoi ton plat préféré? Définitivement, ça sera un plat italien. Je pense que je dirais les lasagnes ou les spaghettis bolognaises, peut-être. Quelque chose comme ça. Ta boisson préférée? Alors, si c'est le jus de fruits, moi j'adore le jus d'abricot. Je suis vraiment une fan de jus d'abricot et de jus de pêche. En Sardaigne, j'ai découvert le jus de pêche et c'est vraiment une tuerie. Ils en vendent énormément là-bas. Et en boisson soda plus classique, j'adore l'ice tea. À la pêche, justement. L'ice tea. Est-ce que tu as changé d'avis sur les sushis et les mochis finalement? Eh ben, je ne mange toujours pas de mochi ni de sushi. Je suis pas
vraiment fan de ces produits-là, mais j'ai pas non plus cherché à changer mon avis dessus parce que j'en mange jamais. Mais je pense que des sushis qui ne seraient pas au poisson cru, ça pourrait me tenter. Mais c'est vraiment le fait de manger du poisson cru dans les sushis qui me repousse un petit peu, et le fait de manger du riz froid. Moi je suis vraiment plus adepte des plats chauds que des plats froids, donc bon, après c'est chacun ses goûts. Ton snack préféré devant une série? Ah bah ça, si vous regardez mes retours de course, vous devez déjà savoir. Si c'est le style de biscuit que j'adore, bah j'adore les dinosaurus et les princes avec un bon chocolat chaud. Mais mon snack préféré, même si c'est pas vraiment un snack, c'est un bol de céréales, un bol de chocapic ou de crunch avec du lait froid. Ça c'est vraiment mon truc depuis que je suis petite. J'adore ça, mais vraiment je suis fan de ça. Est-ce que tu aimes cuisiner ou c'est ton chéri le chef cuisine de la maison? Eh bien, on cuisine tous les deux. Moi j'adore cuisiner, lui aussi il aime bien cuisiner, mais il ne cuisine pas des choses que j'aime beaucoup manger. Lui il est très très viande, il est très même abats, donc pour vous dire, moi je n'aime pas du tout les abats. Et il aime aussi beaucoup cuisiner des plats asiatiques ou mexicains ou des choses épicées, tandis que moi je mange beaucoup moins épicé et je cuisine beaucoup plus de plats français. Donc on cuisine tous les deux, mais je dirais qu'en proportion je cuisine plus à 60-65% et lui 35-40% quoi. Ensuite, est-ce que tu as ton permis? Oui, j'ai mon permis de conduire. Est-ce que tu aimes conduire ou ça te stresse? Ça c'est une énorme phobie que j'ai. J'ai presque vraiment la phobie de conduire. Donc ça me stresse beaucoup de reprendre la conduite. Généralement c'est mon compagnon qui conduit, enfin les 3/4 du temps d'ailleurs. Mais ce qui est très bizarre, c'est que quand je reprends le volant, je prends plaisir à conduire, mais je conduis tellement peu que je perds trop rapidement l'habitude. Donc c'est pas vraiment un kiff de conduire, mais j'ai mon permis depuis longtemps. Et mon permis que j'ai eu du premier coup d'ailleurs, il faut le dire, tout comme le code. Alors, un road trip de rêve. Un road trip de rêve, franchement non, pas plus que ça. Moi je vous dis, j'aime bien les endroits où il y a de la côte, l'océan, des falaises, des magnifiques paysages. Pour ça j'ai adoré les côtes de Majorque. Tenerife aussi c'était très joli. Mais la Sardaigne, vraiment par-dessus tout, c'est magnifique. Comme la Corse d'ailleurs, c'est juste à côté. Donc plutôt dans des endroits comme ça, je dirais. Tu écoutes quoi comme musique en voiture? Sur mes trajets voiture, je suis souvent accompagnée de mon copain. Et on écoute un petit peu de tout, j'ai envie de vous dire. On peut écouter des années 80 comme des chansons de rap de maintenant, comme du Vald ou je sais pas moi, peu importe le rappeur d'ailleurs. Comme on peut écouter, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire, de choses qui changent du tout au tout. Qu'est-ce que j'écoute? On peut s'ambiancer sur du Jean-Jacques Goldman comme sur du Vald ou Orelsan ou je sais pas moi, peu importe. En tout cas on écoute vraiment de tout. Donc autant vous dire que par exemple je connais aussi bien des chansons de Patricia Cass par cœur que des chansons de Fatal Bazooka quoi. Choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que t'es plutôt organisé ou dernière minute dans la vie? Alors je suis définitivement plus team organisée. Je déteste les surprises, je déteste être prise par surprise ou être prise de court sur des choses que j'ai à faire. Donc je suis très organisée, je dirais. En tout cas du mieux que je peux. Alors ton indispensable de l'été, pour survivre à la chaleur, j'ai envie de vous dire un éventail ou une bouteille d'eau ou un brumisateur. Mon indispensable de l'été, sinon je dirais mon maillot de bain, évidemment, comme j'adore la piscine et l'océan et même la mer. Quelles sont les 3 choses qui te rendent heureuse au quotidien?
je vais être très cliché, mais je vais dire mes proches, ma famille, mon chat, bien manger et voir de beaux paysages, me retrouver pieds nus dans le sable chaud et d'aller me baigner dans les vagues. Voilà les choses qui me rendent le plus heureuse. Ce que j'adore aussi, c'est voir la nuit qui tombe, les couleurs du ciel quand il fait beau et que le soir tombe petit à petit. Et quand je vais fermer mes volets, de voir les petites étoiles qui commencent à briller dans le ciel. C'est quelque chose de très kitsch, mais j'adore ça et c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse. Je vais essayer de terminer très rapidement les dernières questions. Une petite habitude de grand-mère que tu assumes totalement. Une petite habitude de grand-mère. Me mettre dans un gros plaid de pilou-pilou le soir, surtout en hiver, devant la télé. Ou alors, ce que je fais, c'est que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis pas trop team tisane, infusion, tout ça, donc je pourrais pas vous dire ça. Mais je sais pas, me laver les cheveux, me mettre tous mes cheveux dans une serviette et me mettre au lit et lire quelques pages du livre du moment que je suis en train de lire. Peut-être que c'est une petite habitude de grand-mère. En tout cas, je mène une vie beaucoup plus chill que lorsque j'étais au lycée, ça c'est certain. Ton plus gros plaisir simple dans la vie? Je vous dis cuisiner. La plupart du temps cuisiner pour mes proches, pour mes amis, voir qu'ils se régalent et puis je sais pas, mon plaisir simple dans la vie. Manger une chocolatine, puisque nous on est de la team chocolatine, devant l'océan. C'est peut-être pas un plaisir simple, mais je vous dis, un bon petit déjeuner, un chocolat chaud avec un croissant ou une chocolatine. Pour moi c'est un plaisir simple que j'adore. Est-ce que tu te reconnais dans ton signe astrologique Scorpion? Alors, il faut dire que j'ai pas le meilleur des signes astrologiques d'après ce qu'en disent les gens, puisque je suis Scorpion, ascendant Scorpion, rien que ça. Donc je dirais que je me sens, oui, plutôt ressembler à ce signe astrologique. Ce que vous n'allez jamais voir en vidéo, mais que je suis un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est que je suis très râleuse. Si je veux que les choses aillent un petit peu dans mon sens, je déteste l'injustice et je peux être parfois très cash dans ma manière de parler, ce qui peut parfois heurter certaines personnes qui me connaissent pas bien, alors que ça va pas choquer mes proches et mes amis qui me connaissent parfaitement bien. Mais j'ai parfois tendance à dire les choses de manière assez cash. Si on me demande mon avis, on va pas être déçu quoi. Mais bon, c'est un de mes défauts, mais en même temps je ne sais pas prendre des petits raccourcis pour mettre les formes quand j'ai quelque chose à dire. Donc je me reconnais plutôt bien dans mon signe astrologique pour ça. Après, si ça vous intéresse l'astrologie, je peux tout à fait regarder les traits de caractère de chaque signe et puis voir si j'arrive à correspondre au signe de caractère du Scorpion. On va terminer avec la question: quel est ton langage d'amour? Que penses-tu de l'amour? Une très belle question pour terminer cette vidéo. Comment dire, en tant que bonne Scorpion peut-être, je suis quelqu'un de pas très démonstrative, mais j'aime beaucoup les personnes que j'ai dans mon cœur, on va dire que je les aime énormément et de manière très possessive, et je veux absolument que ces personnes-là soient heureuses, les rendre heureuses, être hyper serviable pour ces personnes-là. Je pourrais être un petit peu mauvaise si il y a des personnes qui viennent leur causer du tort. Après, je ne suis pas du tout quelqu'un de romantique, je ne suis pas du tout quelqu'un de fleur bleue, donc j'essaye de travailler un petit peu là-dessus. Je vous avoue que entre mon compagnon et moi, c'est plus lui qui est démonstratif et qui est beaucoup plus sentimental que je ne le suis. Malgré cela, je pense qu'il faut un équilibre à tout. Donc on va dire en fait que je vais très peu exprimer mes sentiments
dire que je vais essayer de gâter la personne, de lui faire des cadeaux, de lui faire des bons petits plats, de lui proposer des petits moments rien qu'à deux, etc. Que ce soit à la fois avec mon copain mais aussi avec mes proches, hein. Par exemple, je vais faire en sorte, si je sais que ma soeur va venir me voir, de lui préparer son dessert préféré, enfin voilà, c'est mon langage à moi. Et puis je garde, je pense, un œil sur mes proches de loin. Je vais pas du tout m'immiscer dans leur vie, mais par contre, je vais essayer de m'assurer de loin que tout se passe bien pour eux, quoi. Voilà, voilà. Je pense que ça fera partie des vidéos qui sont le plus longues sur ma chaîne. Donc, désolée si la vidéo est un petit peu longue. Je vous souhaite en tout cas de passer une très très belle soirée. Je ne sais pas si vous serez encore avec moi au moment où je vous parle, parce que la vidéo est très très longue. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une très belle nuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, voilà. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est